Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. D'abord, nous sommes le vendredi 5 octobre. Avant que j'oublie, ce soir on a un super plateau dans C'est votre argent. J'ai des gros calibres comme Romain Burnand, Benaouda Abdeldaïm, Emmanuel Le Chypre bien sûr. Alors on commence par les marchés. Pourquoi? Parce que ça bouge. Est-ce que c'est la première grosse alerte? On peut dire que oui, les taux d'intérêt hier, et c'est ça qui a déclenché toutes les secousses sur les marchés américains, se sont envolés. On est monté à 3,23%, ce qui est encore peu par rapport au potentiel qu'ils peuvent avoir sur la force de l'économie, le fait qu'on attend aujourd'hui les chiffres de l'emploi et qu'on s'attend à des chiffres qui soient extrêmement forts. Donc on est dans une situation où les taux ont commencé à monter, donc les marchés obligataires ont baissé, ça s'est propagé sur tous les autres pays. Et pour la première fois, parce que c'est logique, hein, normalement quand les taux montent, les indices boursiers baissent. Mais ça ne s'est jamais produit depuis des mois, parce que quoi qu'il se passe, les indices boursiers américains continuent à monter. Et bien là, pour la première fois, ils ont baissé. Alors c'est pas encore le crack, hein. Sachez quand même qu'il y a un chiffre qui est très important que j'ai lu hier, le différentiel de performance entre la bourse américaine et les bourses mondiales est au plus haut depuis 30 ans. Depuis 30 ans, bon alors c'est logique, hein. Il y a eu la relance Trump qui a joué un effet extrêmement fort, mais enfin quand même c'est très étonnant. Donc remontée des taux, baisse des indices boursiers, ça s'est calmé. Il n'y a pas eu de panique sur l'Asie ce matin, on va voir ce que ça va donner, mais on pense que c'est quand même une première secousse, et une première secousse qui peut avoir pas mal de conséquences. Sachez que les taux italiens aussi continuent à progresser. Salvini n'a pas trouvé mieux que de dire à Juncker, je ne parle qu'aux gens sobres. On connaît la réputation de Juncker par rapport à l'alcool. Ça met une bonne ambiance. Ce qui met une bonne ambiance aussi, c'est le combat qu'il va falloir mener. C'est une vraie guerre contre les Russes. Les Russes ont décidé de passer le cap en termes d'attaques et de hacking. Les cyberattaques se multiplient. Les États-Unis, l'Europe dénoncent cette nouvelle montée de violence sur le web. Alors attaque des organisations gouvernementales, des entreprises, mais même des individus. Alors est-ce qu'on doit dire cocorico? Bon, je sais pas. L'INSEE dit oui, bah, après le trou d'air du premier semestre, ça repart au troisième, au quatrième. Bon, on va quand même avoir un taux de croissance à 1,6%, il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre. Bon, alors la reprise de la croissance, c'est l'amélioration du pouvoir d'achat. On va beaucoup en parler dans les mois qui viennent, mais ça c'est une réalité. Et enfin, il va falloir que vous arrêtiez de boire et que vous arrêtiez de fumer, parce que la Cour des comptes dit qu'il faut augmenter les taxes sur les alcools pour financer la Sécu, et le gouvernement dit qu'il faut que les marchands de tabac s'occupent aussi des mégots, parce que ça c'est une source de pollution majeure dans les villes, et donc ça va se répercuter sur le prix du paquet de cigarettes. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Surtout n'oubliez pas, c'est votre argent ce soir sur BFM Business.